William, bonjour. Tu es la première personne à être interviewée pour le site du club et j'ai l'honneur d'être le premier à t'interviewer. Écoute, ça me fait quelque chose, je suis tout excité. Je peux t'embrasser déjà? Ah ben, allez, plaisir. Tata. Ça va, tata. Mais c'est qui, ça en bon le copain? C'est en bon, tu l'avais plus. Ok, maintenant on peut y aller. Will, la saison 2016 s'est terminée sur un troisième doublé consécutif. Et ce troisième titre de champion fut le plus compliqué à conquérir. T'y attendais-tu? Oui et non. En fait, on a tout fait pour l'avoir, le troisième, bien sûr. Après, on savait qu'effectivement, aligner 3 fois le même résultat, la même performance, très compliqué, d'autant plus que les autres équipes progressaient. Mais j'ai toujours eu confiance dans le groupe et je savais qu'on était amplement capable de le faire. D'accord. Elle a vécu quand même la première défaite de l'Olympique face au FC Ferrand après 2 ans d'invincibilité. Tes joueurs ont empêché par excès de confiance, tu crois, ou il y a eu d'autres facteurs? Oui, il y a eu un peu de ça. Il y a eu d'autres facteurs. Ferrand a fait un très bon match. Mais effectivement, peut-être un petit peu de trop facile. Au fil des années, quand tu gagnes tout, tu fais des gros scores, tu arrives là, tu te dis, waouh. En plus, le début de saison ça s'était bien passé. Donc voilà, quand on arrive sur Ferrand, on se sent en confiance et un peu trop confiant peut-être. Mais il ne faut pas enlever la performance de l'adversaire. Oui. Lors de la phase des matchs retour, une deuxième défaite, cette fois face à la SPTT. Est-ce que c'était une surprise pour vous? Pas du tout. Pas du tout? Non, parce qu'on voyait que la SPTT était vraiment en train de prendre du volume, d'être de plus en plus forte et performante. Et j'étais très méfiant sur ce match. Après, il était à notre portée, on l'a perdu de peu. On a aussi, là, à ce moment-là, peut-être pas fait ce qu'il fallait pour vraiment contrer cette équipe qui était vraiment en pleine confiance. Mais c'était pas une surprise plus que ça. Quels sont les projets et les nouveautés au niveau du club de l'Olympique? Ça, c'est la grosse nouveauté, c'est monter une section féminine, c'est le gros challenge pour cette année. Il y a aussi, mais ça, c'est pas moi qui s'en occupe, c'est plutôt les autres personnes de l'Olympique du bureau qui, effectivement, s'occupent de nous trouver un match international, voire même un tournoi international, soit se déplacer, soit venir, soit recevoir. Il y a différents événements qu'on essaie de mettre en place. Là, par exemple, en début de saison, il y a un petit tournoi à 3 de préparation avec les 3 meilleurs du championnat qui a été mis en place par les gens du club. Donc voilà, il y a plein de projets, mais effectivement, la grosse bascule, le gros truc, c'est d'ouvrir cette section féminine, ce qui serait notre deuxième section au sein du club. Parlons maintenant un peu de la sélection. Les objectifs pour 2017, quels sont-ils? Alors en 2017, on a un déplacement à faire en Nouvelle-Zélande avec les 2 sélections, hommes et femmes. Aujourd'hui, il faut savoir que les sélections, elles vont se préparer pour 2020, pour les qualifications de la Coupe du Monde 2020. Et nous aurons un tournoi en gros par an, on espère en tout cas, voire espère plus, mais déjà un par an, ça serait bien. Un tournoi international par an pour pouvoir préparer ce tournoi. Quels seraient pour toi les principaux axes d'amélioration pour rendre le futsal calédonien plus attractif? Le principal, c'est d'ouvrir des créneaux horaires de salle un maximum au club, parce qu'aujourd'hui, on a un vrai problème avec ça. Il y a énormément d'associations. Je comprends qu'il faille aussi qu'ils s'amusent, mais énormément d'associations qui font du loisir dans les salles, qui ont des créneaux aux horaires où beaucoup de clubs aimeraient bien les avoir. Aujourd'hui, par exemple, voilà l'exemple de notre section féminine. Moi-même, j'arrive pas à trouver de créneau pour pouvoir mettre ma section féminine en place. En tant que sélectionneur, crois-tu qu'une qualification à la Coupe du Monde sera possible? Elle est jouable. Elle est compliquée parce qu'effectivement, il y a des équipes comme le Salomon qui sont des équipes qui ont de grosses expériences, Nouvelle-Zélande, tout ça. Mais on a pu montrer au fil des tournois depuis 2013 que ça tient la route, on est capable de rivaliser avec ces équipes. C'est toujours pareil, il faut avoir la bonne équipe au bon moment, la bonne ospose au bon moment. Mais oui, c'est là. Je pense que tant que
nous ferons partie de l'Océanie, parce qu'il est vrai que c'est quand même le continent où il y a le niveau le plus faible, je dirais, dans le futsal et dans le football, il faut dire ce qui est, étant donné que l'Australie ne fait pas partie de notre zone, elle est de la zone Asie. Donc effectivement, tant que ce sera ça et tant que ce sera une qualif directe pour la Coupe du Monde, oui, c'est largement faisable. Et plus personnellement, c'est quel est ton meilleur souvenir dans le futsal? Ouais, il y en a plein, parce que avec tous les titres, c'était génial, mais je pense que le meilleur, ça reste la Coupe 2012, puisque c'était le premier titre de l'Olympique. On était loin d'être favoris à l'époque, puisque Wailu était 3 fois champion et on tombe en finale contre eux, dans le Nord, devant toute la fédération, puisqu'il y avait un conseil fédéral ce jour-là. Et ça a été un des plus beaux matchs au futsal qu'on ait vu depuis longtemps. Même après, il y a eu des beaux matchs, mais celui-là était vraiment exceptionnel. Il se finit à 2-1. Écoute, à ce moment de l'interview, j'ai envie de me trémousser, on va faire une petite pause musicale, et comme ton artiste préféré c'est musical, c'est Elvis, on va se mettre 30 secondes d'Elvis. Allez. You ain't nothing but a hound dog, the crying time. You ain't nothing but a hound dog. El Borrest. Après cette bonne petite pause là, musicale qui nous a fait du bien, ça donne chaud mais c'est toujours agréable. Ah alors tiens, voilà, des questions de tacle. Des questions de tacle de Tata. Alors c'est des questions d'internautes, bien sûr. La plupart te connaissent, mais ce sont des lâches. Du coup ils ont mis leur pseudo, ils ont mis un pseudo plutôt que leur nom. Ils ont eu peur des représailles. C'est pas grave. Une certaine Saint dit jamais sans mon appareil photo. On te voit depuis la saison dernière avec une sucette à la bouche. Pourquoi? Et est-ce que des joueurs t'offrent des sucettes pour avoir du temps de jeu? Ah non, ils m'offrent pas de sucettes, d'ailleurs ça serait pas une mauvaise idée. Mais c'est juste pour m'aider, parce que j'ai arrêté de fumer, et donc c'est pour m'aider à pas fumer. Alors, un autre pseudo, de toute façon il n'y a que des pseudos. GG UNC Forever. Toi, parisien de souche, pourquoi supportes-tu l'AS Monaco? N'aurais pas pu supporter un vrai club en France? Ben justement, parce que tout le monde dit que c'est pas un vrai club, mais c'est eux qui vont être champions, c'est eux qui sont encore Ligue des Champions. Dans l'AS Monaco, c'est parce que d'abord les plus grands joueurs, il y a eu énormément de grands joueurs qui sont passés par là, par ce club, et ils ont le mérite justement de réussir son supporter. Et ça, c'est honorable. Ok. Toujours une question à internaute. Celui-là, alors, il a mis ses initiales pour être sûr de ne pas être reconnu. Les initiales, c'est M-A-N-U. William, comment fais-tu pour gérer la frustration des joueurs qui ne sont jamais sélectionnés en demi-finale ou en finale, alors qu'ils sont exemplaires toute l'année au sein du club? Bah, c'est facile, non, c'est pas facile, mais il y a une chose qui est très claire, on veut être champion, on veut gagner des doublés. Ces joueurs-là, ils sont indispensables au club. Mais c'est pas eux qui font gagner les titres au final. Ils les font gagner par leur implication, par leur travail à l'entraînement, etc. Mais sur le match, on a besoin des meilleurs. Et ceux les plus impliqués ne sont pas forcément les meilleurs, malheureusement. Ce serait trop beau si c'était comme ça. C'est partout, dans tous les sports, c'est comme ça. Il y a des gens qui s'impliquent énormément et qui n'arrivent pas à avoir un certain niveau. Puis d'autres qui ont des aptitudes innées, des choses comme ça, qui font que, même en s'entraînant moins, ils sont meilleurs. Quand on veut gagner des titres, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on fait jouer les meilleurs, soit on fait jouer tout le monde, et auquel cas on ne gagne pas des titres, forcément. Mais, sans ces joueurs-là, les meilleurs, ils gagnent pas. Alors maintenant, l'internaute suivant, c'est le fossile. Comment expliques-tu que tu sois moins mauvais perdant au futsal qu'au poker? Parce que je peux maîtriser au futsal. Je peux pas maîtriser au poker. Les cartes, c'est les cartes. Et une dernière question tient de double tas, Suze. Bonjour William, ta coupe de cheveux te rajeunit, même si tu m'excitais plus avec ta queue de cheval. Crois-tu en la réincarnation? Si oui, crois-tu avoir été un chien de berger dans une vie antérieure, étant donné que tu aboies beaucoup sur le banc de touche?
chien du berger, peut-être un pitbull aussi. Un pitbull. Non, je crois pas à la réincarnation, mais effectivement, si ça devait arriver, pourquoi pas en chien ou en chat, ça serait sympa. Bah écoute Will, merci beaucoup. Ce fut un plaisir de t'interviewer. Écoute, je vais y aller moi. Ok. À bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. J'ai rendez-vous chez pour ta présence. l'esthéticienne, je dois filer. Oui, c'est. La meuf, tout ça. je fais un petit clap-clap de fin pour finir.